Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je vous propose pour continuer à préparer euh, une belle année 2022 de nous occuper d'une peur aujourd'hui. Donc installons-nous sur le bord de la chaise et nous pouvons aussi nous allonger, je pense, mais il faudra peut-être se mettre sur le côté à un moment. Installons-nous sur le bord de la chaise, vérifions les appuis de nos pieds. Appuyons légèrement sur le talon, si besoin est, et observons la posture de nos vertèbres. Est-ce que la tête est dans l'axe du cou? Est-ce que l'appui léger des talons dans le sol nous permet une aide pour écarter les vertèbres les unes des autres? Gardons le menton dans le cou, la conscience de la terre sous les pieds, du ciel au-dessus de la tête. Écoutons le silence ou les bruits. Écoutons l'intérieur de nous aussi. Peut-être le cœur. Et quelques borborigmes. Ou d'autres bruits encore qui nous sont personnels. Ne jugeons pas nos bruits, peut-être que c'est un acouphène. Écoutons-le. Et sentons notre espace intérieur à l'intérieur justement d'un autre espace. Décidons l'harmonie entre ces espaces et tout ce qui le remplit. Harmonisons-nous avec les plantes, avec les animaux, avec les objets. Harmonisons-nous avec la nature autour de notre appartement ou de notre maison, avec les autres immeubles ou maisons. Notre cœur se détend pour cela à chaque expire, et pourtant, nos vertèbres ne s'affaissent pas. Et ensuite, portons notre attention et peut-être notre regard, si nous en avons envie, en bougeant physiquement les yeux dans les orbites. Donc, prêtons attention à ce qu'il y a au-dessus de notre tête. En droite ligne, imaginons, ou légèrement en arrière, imaginons que nous sommes en relation avec l'étoile polaire. Ou avec Vega, vers laquelle nous nous dirigeons actuellement. Parce que nous sommes en train de changer d'axe. Et donc, allons nous accrocher à un rayon de l'étoile polaire et invitons-le à appuyer sur le sommet de notre tête jusqu'à ce qu'on sente comme une pression, et si on ne sent rien, on peut, avec sa main, tapoter le sommet de la tête justement pour nous aider à y poser notre conscience. Ensuite, imaginons que nous pouvons respirer par cet endroit et invitons de cette façon la lumière violette de l'étoile polaire à pénétrer dans notre cerveau, à l'éclairer, et à assurer notre prise avec le pôle yang de l'énergie. Ensuite, à chaque expire, nous descendons. Mais c'est une proposition. Si vous préférez descendre à chaque inspire,
comme une aspiration que vous prenez à partir des pieds ou du périnée, en particulier le point Ruyin, qui est celui qui est juste à l'avant de l'anus et qui est le point fibreux qui sert de plancher à tous nos organes. Si on part de là et qu'on serre très légèrement ce point, le rayon peut descendre à l'intérieur du corps à l'inspire. Il peut aussi descendre à l'expire. L'énergie est très joueuse et elle s'adapte à ce que nous avons envie de faire, à ce que nous sommes capables de vivre. Sourions-nous et descendons jusque dans le ventre. Respirons tranquillement par le ventre en prenant conscience que notre diaphragme descend à chaque inspire et qu'il gonfle le ventre d'une façon tout à fait physiologique. Sentons l'air qui pénètre et qui descend dans les poumons jusque dans le bas des poumons, qui pousse le diaphragme, qui masse le ventre et le ventre avance. Sentons que le bas-ventre en fait autant et à l'expire, accompagnons le léger aplatissement du ventre. Pour l'aider à aller encore un peu plus près des vertèbres et aider de cette façon l'expire à être plus complet. Observons si nos côtes descendent facilement aussi à l'expire. Et voyons si déjà quelque chose en nous s'est apaisé, modifié, conscientisé. Dans cette conscience, plaçons nos mains en namasté devant le cœur. Utilisons cette posture, ce mudra, pour aller à l'intérieur de notre poitrine. Et avec un cœur ouvert, saluons tous nos ancêtres. Saluons tous ceux qui viendront après nous. Et puis tous ceux qui sont en partance et tous ceux qui sont en arrivée. Laissons le sourire arriver aussi sur nos lèvres. Et relions-nous aux grands êtres, les grands êtres du Tao, les 8 immortels, Yin, Maître Chia, et d'autres grands êtres que nous aimons. Sans oublier, surtout en ces temps d'approche de Noël, la polarité féminine de l'énergie. Et en pensant à une polarité féminine, à une figure féminine qui nous porte, imaginons maintenant que nous sommes en train de régénérer nos reins. Les reins sont complètement reliés à l'eau et donc l'eau est l'élément qui est relié au yin. Inspirons et imaginons que nous envoyons l'air et le chi à l'intérieur de nos reins et notre regard aussi et nos oreilles.
Donc on va commencer par inspirer en amenant une sorte de conscience un peu plus grande dans chacun des reins. Relions la narine gauche au rein gauche, la narine droite au rein droit. Inspirons une pleine rasade de chi. Et imaginons qu'il y a un chemin direct jusque à chacun de nos reins. Sentons-les. Et peut-être que nous aurons envie qu'ils pulsent. Donc nous pouvons leur demander de respirer. Cette respiration, elle peut aller avec le nez. Inspire, expire au rythme de notre souffle, ou elle peut prendre son propre rythme. Puis maintenant, comme les reins sont reliés aux oreilles, écoutons les bruits de nos reins. Donc tournons nos oreilles vers l'intérieur et cherchons à écouter. Donc on dit que les oreilles sont la porte des reins et que donc ce sont elles qui préviennent les reins s'il y a un danger, s'il y a quelque chose, de façon à ce que les reins déclenchent l'alerte des surrénales si besoin est. Mais les reins sont aussi heureux d'entendre des sons harmonieux et doux, puisque c'est ce qu'ils aiment. Écoutons si nos reins font du bruit, s'ils sont calmes, ou si nous avons la sensation qu'il y a comme le brouhaha d'une inquiétude intérieure que nos reins auraient stocké. Et lorsque les reins stockent trop d'inquiétude, ils perdent leur énergie ou ils créent des calculs ou ils diminuent la puissance sexuelle ou ils posent quelques problèmes au niveau de l'évacuation des liquides et donc on peut faire des rétentions d'urine et autres petits désagréments, comme par exemple avoir froid. Donc écoutons avec beaucoup d'attention et beaucoup de bienveillance. Et alors, si on n'entend rien, eh bien, imaginons simplement que nous envoyons dans chacun de nos reins le sourire. Et maintenant, baignons-les dans une belle lumière bleue. Donc on peut demander à nous trouver environnés de cette belle couleur bleue, qu'on peut choisir un bleu roi, un bleu ou un bleu même plus profond, comme celui de la nuit ou du fond des océans, mais toujours lumineux, donc comme satiné ou légèrement brillant. Le bleu qui nous vient, c'est le bon pour nous maintenant. Et tandis que nous sommes donc environnés de ce bleu, principalement autour de la taille, comme une grosse bouée enfantine, dans l'eau, commençons à demander à nos reins de se détendre encore davantage dans cette couleur qui est la leur, de telle façon qu'ils puissent
intégrer cette couleur simplement en se détendant par leur pulsation. Et nous, avec notre attention, notre regard intérieur, nos deux yeux que nous tournons vers les reins, et le troisième œil aussi, que nous laissons se remplir de ce bleu, nous complétons sa nourriture. Prenons encore un petit peu de temps pour sentir si nos reins se détendent, si nous sommes plus tranquilles. Et puis maintenant, sans cesser d'être avec nos reins, de les regarder, de les écouter, on pourrait même dire de les sentir, tous nos sens, de les goûter, tous nos sens peuvent agir à l'intérieur. Et donc, sans cesser de prêter attention à eux, de les baigner de bleu, cherchons quelle peur majeure nous avons eue cette année que nous n'avons pas envie de transporter l'année prochaine. Alors bien sûr, tout le monde peut penser au Covid, au vaccin, à la maladie, aux problèmes économiques, aux inquiétudes politiques. Enfin bon, tout le monde peut avoir des inquiétudes qu'on va appeler collectives. Et on peut aussi, ça n'empêche pas d'avoir des inquiétudes personnelles, c'est-à-dire qui sont dues à notre vie à nous. La frayeur d'avoir failli être écrasé, par exemple, un jour, on n'aurait pas regardé avant de traverser, ou d'avoir perdu définitivement des clés de blindage. Voilà, des choses qui nous regardent. Alors si il se trouve qu'on a envie de se débarrasser de plusieurs peurs, de différents ordres, eh bien on peut le faire. On fait toujours ce qu'on veut dans le Tao. Mais on le fait pas avec une décision du mental, mais simplement en écoutant ce que nous demandent nos organes, ce que propose notre cœur. Et maintenant que nous avons cette information, inspirons à nouveau ce bleu, réactualisons et comme si on avait un variateur, poussons un peu la lumière. Et si on voit rien, alors vous pouvez par exemple imaginer comme dans les BD, hein, que vous commencez à écrire de vos yeux bleus en plus grand. Ça revient au même. Et on va demander à l'énergie de tourner à l'intérieur de nos reins à un rythme qui est le sien, et d'une façon comme si le pinceau était assez large et que donc on était en train d'enrouler les reins et l'intérieur des reins dans une sorte de vague. Ça lui plaît aux reins parce qu'il aime l'eau et il aime l'océan. Donc on demande et on peut tourner d'avant en arrière. Et là, on demande à nos reins de se déployer pour que la vague puisse décrocher toutes les négativités qui font comme des petits objets un peu plus durs, hein, qui peuvent finir de se concrétiser au sens propre du terme en calcul, mais qui peuvent aussi empêcher les reins de se remplir de cette eau, de faire leur filtrage comme il faut. Donc on va enlever, on demande à cette vague bleue sombre ou plus claire de tourner et d'enlever cette peur. Donc on cesse de penser à cette peur, c'est tout, on a donné la consigne et l'univers c'est ce qu'il fait.
Nous pouvons, si nous sommes assis, nous balancer très doucement d'avant en arrière pour accompagner la vague. Veillons à ce qu'il y ait bien 2 vagues et que chacun de nos reins reçoive la même attention lumineuse, aimante et libératrice. Ensuite, on va changer de sens. Donc, on va tourner dans l'autre sens, de façon à ce que notre rein se remplisse de plus en plus et surtout se nettoie de plus en plus. Sourions avec notre bouche, sourions avec notre cerveau détendu, sourions avec nos 3 yeux. Et tout ça, c'est adressé à nos reins qui en sont très contents. Sourions avec notre cœur et envoyons depuis le cœur des rayons d'amour qui vont charger encore plus la vague d'efficacité par sa douceur et d'étendre encore davantage les reins qui, en s'élargissant, en se déployant, en se détendant, vont permettre à la vague de faire un travail plus en profondeur pour permettre à cette peur de se volatiliser jusqu'à ce qu'on ait l'impression qu'on a vraiment décroché tout ce que nous ne voulions pas garder. Avant de faire le son qui va nous permettre de faire sortir tout ça, observons s'il n'y a pas un endroit que nous avons oublié. Par exemple, si nous avons tourné, peut-être que le centre des reins n'a pas été tout à fait vibré. Donc, faisons-le vibrer en prenant un petit mouvement qui nous plaira au centre de chaque rein. Et maintenant, on va faire le son des reins. Donc, c'est un son tchou, qui pour les Chinois correspond, paraît-il, au son d'une eau au fond d'une grotte qui coule. On peut dire aussi tsiu, dans certaines traditions, on prononce la voyelle. Tsiu. L'important, c'est que ça parte des reins et que ça reste dans les reins. Et on peut imaginer que ce son commence à faire vibrer et faire sortir par l'arrière du dos, par aussi tous les côtés des reins jusqu'en traversant le ventre et en descendant vers la terre, dans nos pieds, en partant aussi par la bouche, dans le tchou. Et on sent que c'est quelque chose de très lourd que nous enlevons, quelque chose qui est un peu noirâtre, et on l'offre à la terre. De toute façon, c'est lourd, ça va descendre tout seul. Donc, si nous sommes assis et nous avons envie, nous pouvons attraper nos genoux entre nos mains entrelacées, soulever nos talons, regarder en face de nous, arrondir la bouche et imaginer que nous sommes en train d'essayer d'éteindre une bougie qui est relativement loin de nous. Et en même temps, quoi qu'il en soit, assis ou allongé, lorsque nous faisons ce tchou, vidons complètement les poumons, c'est-à-dire vidons aussi le ventre, serrons le ventre, serrons le périnée, et écrasons le rein de tous les côtés pour lui permettre de s'essorer. Gentiment, bien sûr. Et faisons-le plusieurs fois. Chaque inspire, on ramène du beau bleu, de l'énergie. Chaque expire, il n'y a pas besoin de froncer les sourcils, de monter les épaules, de rajouter des efforts. C'est juste l'intérieur du rein qui travaille. Et plus nous le ferons tranquillement et avec confiance, plus le travail sera profond.
On peut imaginer la peur, si on veut y repenser, qui est en train de venir, de se racornir et de disparaître complètement dans la terre. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ça peut donner envie aussi de tracter, de serrer bien le périnée. Et ensuite, on reprend un moment tranquille. Si nous sommes assis, nous pouvons mettre la main sur les genoux et imaginer à nouveau que nous baignons, que nous allons nous baigner dans un bassin d'eau pure et sombre, à la bonne température. N'imaginons pas une eau glacée. Nous ne sommes pas très loin de la pleine lune, nous pouvons inviter la pleine lune à venir aider nos reins, puisque la lune s'occupe de l'eau et les reins aussi. Et ensuite, on peut aussi inviter l'énergie de Mercure, qui est la planète qui est en correspondance avec nos reins. Donc on l'invite simplement et on respire tranquillement en inspirant de la douceur, de la force, de la volonté. Ayons confiance en nous et avec cette volonté, décidons que si cette peur revenait, nous choisirions de ne pas la garder. Et donc, on pourrait faire ce son, s'intéresser à nos reins, nous rassurer nous-mêmes. Et il y a une phrase qui me paraît importante, surtout en fin d'année, que j'ai lue récemment, c'est « Le passé est terminé ». Et si on a peur de l'avenir, on peut aussi dire « L'avenir n'est pas encore là ». De toute façon, ce qui est important, c'est la façon dont nous sommes avec nous-mêmes. Sentons les reins qui pulsent, qui se détendent, l'amour du cœur, le regard qui descend, les oreilles qui écoutent. Tout notre corps est occupé à la même chose. Nous sentons la puissance dans le ventre, puisque nous sommes en train de faire attention depuis un moment à ce qui se passe en bas de notre corps. Nous pouvons descendre encore un petit peu jusqu'au tantien. Et lorsque tout est aligné comme ça s'appelle la puissance du Yi, Y-I. Puissance qui donne une attention de plus en plus grande et qui nous unifie. Ensuite, on va laisser descendre l'énergie, la sensation de l'énergie, le surplus de cette énergie, parce qu'on va garder toute une bonne provision d'énergie pour les reins et on va demander à l'univers de continuer à respirer dans nos reins et de continuer à les régénérer. Et on va descendre avec le souffle dans le tantien, puis dans la vessie, et on va aussi amener le chi dans les ovaires, l'utérus, la prostate, les testicules, dans les organes sexuels, avec un programme de régénération, même si on va très bien, un programme de longévité, de santé,
parce que les reins sont reliés vraiment aux organes sexuels. Et quand on était dans le ventre de notre maman, c'était la même cellule. Les reins se sont séparés avec les organes sexuels, mais au début, c'était la même chose. Et donc, nous sentons maintenant que ça pulse en bas de notre corps et dans les reins. Et peut-être aussi, nous sentons le tantième. Ensuite, on peut descendre encore jusque dans nos plantes des pieds et sentir que nous sommes en accord avec la nature, avec la terre. Et peut-être même que nous pouvons sentir le point d'entrée des reins juste à l'arrière des 2 coussinets. Lorsque notre attention est descendue jusqu'aux pieds, remontons au sommet de la tête. Unifions-nous et demeurons ainsi dans ce moment de régénération tranquille tout le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.